On commence maintenant un nouveau problème, comme j'ai dit, concernant la chaleur et les premiers principes de thermodynamique. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons une mole d'un gaz idéal. Alors, une mole, ça veut dire N est égal à un mol d'un gaz idéal. Gaz idéal, ça veut dire on peut utiliser direct PV est égal N R T, qui est chauffé lentement de l'état initial à l'état final. On a P initial, P final, on a P initial, V initial, P final et V final. De manière que la pression soit directement proportionnelle au volume. Là, c'est important. OK, nous allons déterminer le travail effectué sur le gaz et la relation entre la température et le volume. Alors, on va parler de tout ça. On commence à décortiquer bien le problème, on comprend tous les points en détail. Tout d'abord, euh, qu'est-ce qu'on a comme données? On a N est égal à un mol. Là, c'est premier point. Gaz idéal, alors on a la relation entre la pression, le volume et la température. P fois V égale N fois R constante fois la température. Là, le premier point. État initial, état final. État initial, on a P initial et V initial. État final, on a P final qui est égal à 3P initial et V final est égal à 3V initial. Voilà. Là, c'est l'état initial et là, on a état final. OK? Qu'est-ce qu'on a encore? Il a dit la pression est directement proportionnelle au volume. Quand il dit la pression est proportionnelle au volume, ça veut dire direct que la pression est égale à une constante fois le volume. OK? Direct. S'il dit la pression est inversement proportionnelle au volume, ça veut dire là que la pression est égale à une constante divisée par le volume. OK? Mais c'est pas le cas. Alors, quoi d'autre? Si on a P égale K fois V, ça veut dire quoi? Ça veut dire toujours une constante est égale à la pression divisée par le volume, tout le temps. OK? Ça veut dire si on a P initial, V initial, ça veut dire est égal à P initial divisé par V initial. Là, on comprend bien que pour chaque état, on divise la pression divisée par le volume est égal à une constante. Si je prends l'état final, ça change rien parce que K égale quoi? Égale P qui est égal à 3P initial divisé par V qui est égal à 3V initial. On peut enlever 3 et 3, on arrive au même résultat. Toujours est égal P divisé par V. P initial divisé par V initial. Ça, c'est la relation proportionnelle, c'est directement proportionnel avec le volume. Très bien. Qu'est-ce qu'il veut calculer maintenant? Il veut demander le travail effectué. On sait bien que le travail est égal moins intégrale à P fois delta V. Comme V, c'est le variable, alors on passe de l'état initial de volume qui est égal à V initial, on passe à l'état final qui est égal à 3V initial. Voilà, c'est la formule. Alors maintenant, on doit commencer ok, on doit savoir comment on peut intégrer P initial, V initial dans la formule. On regarde bien que P ici, on peut le trouver d'ici. On peut remplacer par K fois V. Il reste delta V
Et là, on passe de V initial à 3V initial. Voilà. Et là, on peut remplacer K par sa valeur. Comme ça, on a réussi pour intégrer P initial et P initial est égal moins intégrale. À la place de K, je remplace par P initial et V initial. Il me reste V fois delta V. OK? Et là, toujours V initial. Et là, on a 3V initial. Bah, parfait. Là, on continue. Vous savez que P initial et V initial sont des valeurs données, alors sont des constantes. Les deux sont constantes. On peut le mettre dehors. Ça veut dire, on peut dire direct, moins P initial divisé par V initial, et à l'intérieur, il reste V fois delta V. Vous savez bien que X delta X, la réponse est égale à X au carré divisé par 2. Bien sûr, plus constante qui est égale à 0. Alors, ça veut dire si on a intégrale V delta V, ça donne V au carré sur 2. Alors, la réponse est égale P initial divisé par V initial. Et là, ça donne V au carré sur 2, bien sûr, entre les limites, qui est égale entre V initial et 3V initial. Maintenant, on doit simplifier. Alors, est égal moins P initial divisé par V initial. Vous avez ça, vous devez résoudre, on parle d'un calcul mathématique très simple. On peut mettre 2 dehors, ça veut dire on peut remplacer ici. Et à l'intérieur, il reste quoi? On remplace ces valeurs dans la formule. Ça donne 3V initial au carré moins V initial au carré. Voilà. OK? Alors, ça donne moins P initial divisé par 2 V initial. Et à l'intérieur, 3 au carré, ça fait 9. V au carré, ça fait V au carré. Moins V au carré. Alors, 9 moins 1, ça fait 8. Ça fait moins P initial divisé par 2 V initial. Et là, on a 8V initial au carré. On peut simplifier. 8 et 2, il reste 4. Là, on a moins P initial, ça reste P initial. Et là, on a V1 au carré, VI au carré divisé par VI. On peut éliminer VI ici et là VI. Il reste VI. Alors, pour résumer, le travail exercé qui est égal à moins 4 P initial, V initial. OK? Là, c'est le résultat. Travail est égal à moins 4 fois P initial, V initial. Question précédente. Qu'est-ce qu'on a? Déterminer le travail. OK. Après, la relation entre la température et le volume. On doit trouver la relation entre les deux. Alors, comment trouver une relation? Ça veut dire simplement, si vous voulez, calculer la température. On calcule la température. On peut dire là, question B, on calcule la température. Combien? Si vous voulez, en fonction des volumes. OK? Quand j'ai dit la relation entre la température et le volume, ça veut dire calculer la température en fonction du volume.
Comment on calcule la température? Vous savez que P fois V est égal à N RT. Comment je peux remplacer quelque chose ici pour avoir P initial et V final et V initial? On regarde ici, P est égal à combien? Alors, P est égal à K fois V. Ça veut dire, si vous voulez, euh, on a dit avant, P égale K fois V. Et K égale P initial divisé par V initial, on peut dire là est égal à P initial divisé par V initial fois V. Là, c'est la pression. On remplace direct ici, on aura P initial divisé par V initial fois V. Je parle maintenant de P. Il reste ici, alors là, c'est P, toute cette valeur. Il reste V ici. Alors, on remplace ici, ça fait fois V. OK? Est égal à N R T. Alors, la réponse, P initial divisé par V initial, V fois V est égal à V au carré, est égal à N R fois T. Qu'est-ce que je veux moi? Je veux calculer T. Ça veut dire T est égal à combien? On peut changer l'emplacement de chaque terme ici pour avoir T. On peut isoler T et N fois R, on le met en bas. Ça fait P initial divisé par V initial, N fois R, et en haut, on a V au carré. Qu'est-ce que je comprends de cette formule? Vous savez que V initial est une constante et V initial une constante. N est une constante, est égal à 1. R, c'est une constante, est égal à 4 virgules, etc. Alors, on n'a que des constantes là. Ça veut dire T est égal à une constante fois V au carré. On a dit ça avant. Si on a cette relation, ça veut dire T et V au carré sont directement proportionnels. Ça veut dire T est proportionnel à V au carré. Voilà, c'est le résultat. Et avant, on a calculé que P est proportionnel à quoi? À quoi? À V. Elle est là. P est égal constante fois V. Ça veut dire là, c'est très important de savoir que la température ici est proportionnelle à V au carré et la pression est proportionnelle au volume V. Là, c'est la relation entre la température et le volume. Allez, on passe au prochain problème, exercice.